te bénisse. Merci beaucoup. Bien-aimé, veuillez vous asseoir. Le pasteur Seblon est accompagné de son épouse. Maman Pauline, mets-toi debout. Regarde un peu l'assemblée. Voilà, c'est Maman Pauline. Elle a 13 petits enfants avec papa Seblon. C'est une femme merveilleuse. Le Seigneur l'utilise puissamment pour soutenir le ministère. Et nous lui rendons infiniment grâce à notre Dieu. Nous sommes de la paroisse internationale protestante, juste pour compléter la présentation faite tout à l'heure par le pasteur, de la paroisse internationale protestante de Kinshasa, qui siège en la cathédrale du centenaire protestant. Et nous étions initialement 12 pasteurs, et les autres ont été demandés pour envoyer comme missionnaires en Allemagne, à la Hollande, au Canada, la partie anglophone, beaucoup d'autres, et nous sommes actuellement restés à 7 pasteurs. Alors avec une assemblée allant au-delà de 6000 personnes. Mais le Seigneur glorifie. Vous avez des frères et des sœurs qui vous aiment beaucoup et qui prient le Seigneur, qui l'adorent comme nous l'avons fait tout à l'heure. Et ensemble, nous voulons écouter la parole de Dieu. Après s'être livré, pour vous et moi, c'est une bonne nouvelle que j'ai à vous apporter. Après s'être livré pour vous et moi, le Père l'a souverainement élevé. Il a reçu le nom le plus élevé. Et la Bible dit, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fasse quoi? Fléchisse. Où ça? Dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et que tout genou fléchisse et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Est-ce qu'on peut balancer les mains? Est-ce qu'on peut balancer les mains pour le Seigneur? Parce qu'il est fidèle. Amen. Je vous invite, bien-aimés, peuple de Dieu, frères et sœurs, à lire avec moi ce matin. Nous sommes dans le premier livre du roi, un roi. Et c'est mieux de lire la parole de Dieu debout. Nous sommes dans un roi, au chapitre 18. Et nous lisons du 20e au 24e verset. Nous sommes dans un roi, chapitre 18, le verset 20 jusqu'au 24e. Nous avons avec nous la version Louis II et nous lisons cette portion de la parole de Dieu dans le puissant nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Amen. Akab envoya le même messager vers tous les enfants d'Israël et il rassemblait les prophètes à la montagne de Carmel. Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez auprès de lui. Si c'est Baal, allez auprès de lui. » Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple, « Je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. Et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux, qu'ils le placent sur le bois sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre morceau, l'autre taureau, et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu. Et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Alléluia. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est lui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien, parole
du Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Jusqu'à quand clocherez-vous entre les deux côtés? Jusqu'à quand clocherez-vous entre les deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, mais allez vers lui. Si c'est Baal, mais allez auprès de lui. J'aime beaucoup la version du français courant. La version français courant traduit ce texte de la manière suivante. Quand cesserez-vous de vous pencher tantôt d'un côté, tantôt de l'autre? Quand cesserez-vous de vous pencher tantôt d'un côté, tantôt de l'autre? Ou bien, c'est l'Éternel qui est Dieu, rendez-lui un culte. Ou bien c'est Baal, donc rendez-lui un culte. Tenez bien le thème, même si dans notre humanité, nous faisons semblant d'oublier, le Saint-Esprit va nous le rappeler. Ne pas servir 2 maîtres à la fois. Gardez cela. Tout peut être oublié, mais cela est important. Ne pas servir 2 maîtres à la fois. Nous sommes là, bien-aimés, devant une grande interpellation. Alors une grande. Que l'Éternel, notre Dieu, adresse dans le contexte ici, à son peuple d'Israël, par eux, à nous aujourd'hui. En effet, après la mort d'Omri, je vous donne là quelques éléments de contexte pour revenir à fin de compte sur le texte. Omri fut roi en Israël. Après sa mort, c'est le père d'Akab. Et c'était tout à fait normal que Akab puisse succéder à son père. Akab devint roi. Mais il devint roi pendant longtemps, pendant 22 ans. Il a régné comme roi en Israël pendant 22 ans. Et la Bible signale quelque chose de très important pour ce roi, Akab. La Bible dit, Akab a fait ce qui est mal à l'Éternel, plus que tout ce qui était avant lui. Et c'est quelque chose d'extraordinaire de voir un roi qui va faire le volte-face. Et la Bible signale qu'il a fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tout ce qui était avant lui. Tenez, il va prendre Jézabel. Jézabel est la fille de Ethbal. C'est le roi des Sidoniens. Et là, c'est un peuple païen, en dehors d'Israël. Il va épouser, alors c'est le premier roi, curieusement, qui va prendre une païenne comme épouse. Et c'est grave. Parce que Dieu a dit pas de mélange. Il faut rester un peuple pur, appartenant à l'Éternel. Mais voilà curieusement un roi qui va prendre Jézabel, mais qui va sortir du peuple choisi pour amener une païenne dans la maison royale. Et Jézabel. Jézabel, adoratrice de Baal. Baal, dans l'Ancien Testament, vous le verrez, c'est au pluriel. C'est toutes les idoles, tous les dieux païens, on les surnommait Baal. C'est une divinité païenne. Alors, Jézabel était adoratrice de Baal. Et elle va rassembler autour d'elle 450 prophètes de Baal. Et je fais une parenthèse rapide. Il y a tellement de prophètes de Baal aujourd'hui. Il y en a tellement. Et qui dispensent de miracles.
Il y en a tellement. Tenez ma main. C'est une onction spéciale. Une onction de $500. Tenez ma main. Il y a des Baals. Il y en a aujourd'hui. Elle avait 450 prophètes de Baal. Comme il y en a aujourd'hui de toutes sortes. De toutes sortes, qui distribuent des miracles et qui proclament, n'est-ce pas, tout est bien, comme si ce Dieu-là n'était pas saint. Il est 3 fois saint, saint et saint. Alors je referme ma parenthèse, c'est bien que lui-même, Akab, va construire un bâtiment. Il va bâtir une maison pour Baal. Non seulement il s'arrête là-bas, il va y ériger un hôtel pour les holocaustes à Baal. Non seulement il s'arrête là-bas, il va lui-même se prosterner devant Baal. C'est une abomination à l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est une abomination. Et Jézabel, quand elle est venue, avec ses 450 prophètes de Baal, elle s'est mise à égorger tous les prophètes de l'Éternel qu'elle a trouvés sur place. Alors, Dieu a fait fuir Élie, sauf Élie, qui n'a pas été tué. Alors, quand Élie constate tout ce que Akab était en train de faire, Élie s'approcha d'Akab, le roi, pour lui dire, le Dieu dont je suis serviteur vivant, il y aura en Israël ni rosée, ni pluie pendant 3 ans. Bien aimé, une parenthèse, la parole du serviteur de Dieu, un serviteur de Dieu brisé, oint, consacré, réellement serviteur de Dieu, la parole du serviteur de Dieu est puissante. Faites attention. Faites attention. Vous avez certainement assisté à plusieurs ordinations de pasteurs. Certainement. Alors, un de vœux, c'est de ne jamais prononcer une malédiction. Parce que quand c'est le pasteur qui le prononce, c'est un oint consacré, mis à part. Si c'est lui qui le prononce, la chose s'accomplit. Alors, un de vœux, c'est de ne jamais prononcer une malédiction. Même s'il était frappé, même s'il était battu, jamais sortira de la bouche d'un pasteur consacré une malédiction. Parce que ça va agir. Et Élie prend la parole et dit au prophète, au roi Akab, le Dieu dont je suis éternel et vivant, il n'y aura en Israël ni rosée, ni pluie pendant 3 ans. Et la chose s'est accomplie. Il va avoir une sécheresse ayant comme conséquence normale la famine. Et la famine en Israël, c'est grave. Alors, Akab cherchait Élie, le prophète Élie, pour le tuer. Dieu va dire à Élie, allez-y, allez vers l'Orient. Allez auprès de tel torrent, un torrent d'eau. Là-bas, moi je m'occuperai de toi. Et c'est ce qu'Élie va faire. Élie va aller vers l'Orient, il trouve le torrent dont a parlé l'Éternel, il va se cacher dans une grotte. Suivez bien, l'Éternel l'a nourri matin et soir par des corbeaux. Et je vous avoue, frères et sœurs, sillonnez le monde pour vous rendre compte qu'il y a de ces enfants de Dieu qui sont démunis de tout, mais que Dieu nourrit comme les corbeaux aujourd'hui. Il y en a partout. Circulez un peu, vous allez vous en rendre compte. Qui aime vraiment le Seigneur, mais que Dieu nourrit. Parce que le Christ dit, ne vous demandez pas sur ce que vous allez manger. C'est de quoi vous serez vêtus. Car les oiseaux du ciel, ils ne sèment, ni ne moissonnent, mais votre Père Céleste les nourrit. À plus forte raison, vous, hommes de peu de foi. Et le Seigneur a nourri son serviteur par des corbeaux, matin et soir. Vous avez des références. Matin et soir. 3 ans après, Dieu va lui donner l'ordre. Maintenant, va vers Akab. Va vers Akab. Moi, l'Éternel, je ferai tomber la pluie.
que ce soit la neige, que ce soit le soleil d'hiver, que ce soit le soleil d'été, la neige d'hiver, c'est l'Éternel. C'est lui qui arrose, c'est lui qui fait grâce, c'est lui le maître de tout, c'est lui qui est au contrôle de toutes choses. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors Élie se met debout. Le prophète, quand Akab apprend que Élie vient vers lui, Akab se met debout. Et il est allé à la rencontre du prophète. Dès qu'Akab, le roi Akab, voit le prophète Élie, alors c'est lui qui prend la parole, lui posant la question, et c'est toi qui jettes le trouble en Israël? Élie dit, je ne jette point de trouble en Israël. C'est au contraire toi. C'est au contraire toi et la maison de ton père, c'est-à-dire la descendance. Et la maison de ton père, parce que car vous avez abandonné l'Éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël ou de Jacob, et vous êtes prosternés, allez vous prosterner devant Baal. Amène-moi maintenant le peuple, fais réunir autour de moi tout le peuple. L'Éternel va faire prévoir, va faire tomber la pluie. Alors, c'est une bonne nouvelle pour Akab qui va réunir tout le peuple partout, n'est-ce pas? Et le peuple est là. Il dit, Élie lui dit, amène-moi tous les 450 prophètes de Baal. Et quand le peuple était devant lui, Élie s'approcha du peuple. C'est alors qu'il va leur dire, mais quand cesserez-vous de vous pencher tantôt d'un côté, tantôt de l'autre? Ou bien c'est l'Éternel qui est le vrai Dieu, mais alors rendez-lui un culte. Ou alors, ou bien c'est Baal qui est le vrai Dieu, mais alors rendez-lui un culte. Et Élie va dire, quand il lui dit ça, le peuple doit être calme. Mais Élie va dire, amenez-nous des taureaux. Amenez-nous des taureaux. Alors, à ce moment-là, les prophètes de Baal vont prendre, parce qu'ils sont nombreux, qu'ils choisissent le premier, un des taureaux, et ils vont le préparer, le couper par morceaux, et le placer sur l'autel de bois, sans y mettre de feu. Et ils vont invoquer l'Éternel, ils vont invoquer leur Dieu, Baal, leur Dieu. Moi, j'en ferai autant. Je prendrai le taureau qui est resté, je vais le préparer en morceaux, je prépare un autel pour l'Éternel, le Dieu d'Israël. Nous allons invoquer le Dieu qui répondra par le feu venu du ciel, c'est lui-là, le vrai Dieu. Et le peuple a acclamé, c'est bien, tout le peuple a acclamé. Et c'est ce qui fut fait. On amène deux taureaux. Les prophètes de Baal, les premiers, sont nombreux 450. Ils vont choisir leur taureau. Ils vont le préparer leur autel de leur manière, l'autel de Baal. Alors, Élie dit, allez-y. Ils vont commencer par invoquer Baal. Et il faut lire bien depuis le chapitre 16, 17 et 18 pour voir toute l'histoire que je vous résume ici. Alors, quand Élie dit, allez-y, du matin à midi, ils ont invoqué Baal. Ils se sont mis à sauter, à danser. Alors, Élie, pour se moquer d'eux, Élie dit, mais c'est un Dieu. C'est un Dieu, il est très occupé. Il est fort occupé, très fort occupé. Crier très fort, parce que parfois il dort. Mais c'est un Dieu, parfois il a voyagé. Crier très fort, alors ils sautillent, ils se chantent. Alors, dans leur coutume, ils vont faire les incisions. Ils vont faire les incisions partout, jusqu'à faire sortir le sang. Partout, sautillant, chantant. Alors, la Bible dit, jusqu'à midi. Jusqu'à midi, il n'y a eu ni voix, ni signe, rien. Absolument rien. Élie s'approcha du peuple. Il dit, venez. Alors, il prend son taureau, il le prépare. Élie dresse l'autel pour l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il va faire quelque chose de spécial. Il va faire creuser tout autour de son autel un grand trou. On a donné même des mesures. Alors il crée, il dit bien, prenez 4 vases d'eau. Prenez 4 vases d'eau. Allez-y, remplissez les fossés tout autour de l'autel. On a mis une fois. Il dit allez-y, une deuxième fois. On a rempli. Allez-y, une troisième fois. Car Dieu est comment? 3 fois saint. Allez-y, remplissez pour la 3e fois. Et c'est
plein d'eau partout, tout autour de l'autel. Élie se met debout. Alors il va s'adresser à son Dieu. Son Dieu est notre Dieu, le Père de Jésus-Christ, le Créateur de toutes choses. S'il vous plaît, quand vous écoutez la parole de Dieu, réagissez, parce qu'elle nous fait du bien. La parole de Dieu nous fait du bien. Élie dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, autrement dit de Jacob, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis son serviteur et que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait par ta parole. Réponds-moi, ô Éternel. Avant qu'il ne termine cette phrase, le feu descendu du ciel et a tout embrasé. Tout embrasé. Suivez bien, l'eau, le bois, même les pierres. Vous allez lire dans la Bible. Même les pierres étaient consumées. L'eau, le bois, les pierres, tous, la terre, même la terre était consumée. Tout était consumé. Et le peuple est tombé sur sa face pour dire, sur son visage, pour dire c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Bien-aimés, là c'est le contexte historique. Frères et sœurs, beaucoup d'entre nous qui se disent chrétiens, que notre attention soit attirée ici. Beaucoup qui se disent chrétiens, hélas, se penchent tantôt du côté de Dieu, tantôt du côté des Baals d'aujourd'hui. Et il y en a tellement, la liste est énorme. Je dis bien, beaucoup de ceux qui se disent frères et sœurs, chrétiens et chrétiennes, alléluia, amen, ils sont dans les assemblées chrétiennes comme nous. Mais malheureusement, hélas, ils se penchent tantôt vers le vrai Dieu, tantôt vers les Baals d'aujourd'hui. Et il y en a beaucoup, n'est-ce pas, les fétiches de toutes sortes. La magie, qu'elle soit blanche, qu'elle soit noire, qu'elle soit de quelle couleur, toute forme de magie. Il est chrétien, hein, mais il pratique toute forme de magie. L'horoscope, bien aimé, je vous le dis, c'est purement une idole. L'horoscope est une idole. Je ne fais que citer quelques-uns. Il y en a qui se tournent vers le sexe, le mettant en premier lieu. Il y en a qui sont dans les maisons de voyance. Vous allez partout, vous les verrez. Et c'est développé en Europe. J'en ai tellement vu de maisons de voyance. Vous voyez quelqu'un qui vient d'une assemblée chrétienne et il va se consulter là. Il va consulter un voyant. Tout droit, hein, il va consulter un voyant. Donc il puisse se prendre tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. Il y a tellement de maisons de voyance. Et même ceux qui se disent chrétiens, chrétiennes, ils sont là nombreux. Et beaucoup d'autres œuvres du diable qui se font dans les ténèbres. Beaucoup, beaucoup. Ce sont là les Baals d'aujourd'hui. La liste est non exhaustive. Or, le Christ nous dit, nul ne peut servir deux maîtres. Car ou il haïra l'un et il aimera l'autre. Ou il s'attachera à l'un et il méprisera l'autre. Vous avez des références. Il y a de ces chrétiens et chrétiennes, bien aimés, notre attention est attirée ici. Il y a de ces chrétiens enfants de Dieu, ils se disent enfants de Dieu, mais qui font partie des mouvements occultes. Parce que toute la littérature occulte, pasteur, il faudra réunir quelques littératures occultes, n'est-ce pas, et préparer des enseignements là-dessus. Au début, là, on vous montre comme s'il n'y a rien. Vous pouvez rester chrétien. Vous pouvez aller dans votre assemblée. Il n'y a rien. C'est juste un complément d'information pour affermir votre foi. C'est sucré au début. Mais vous avancez. Toute la littérature occulte, c'est comme ça la démarche.
Et plus loin, ils vont vous conduire pour vous mettre en contact avec le monde démoniaque, avec les démons. Alors, il y en a qui sont, tout en restant dans les assemblées chrétiennes, ils sont membres de tous ces mouvements occultes que vous connaissez, la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, le Maïkari, le Messa du Graal. Il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Et là, tous ces mouvements occultes ont comme acteurs principaux, c'est le diable, Lucifer et ses démons. Ce sont les acteurs principaux. Après tout, n'est-ce pas, il finit par mettre en contact avec ce qu'ils appellent entre guillemets maîtres. Ce sont les démons. Chacun, après son initiation, aura été mis en contact avec son maître, entre guillemets, c'est un démon. Et beaucoup de ceux qui se disent chrétiens, malheureusement, il y en a qui, tout en étant membres d'une église chrétienne, une assemblée chrétienne, n'est-ce pas, et vous les voyez aller même consulter les marabouts. Il y en a qui vont consulter les marabouts juste pour évoquer les esprits de mort. Là-dessus, et suivez ce que l'Éternel dit. Dieu est clair là-dessus. Que moi je l'aime, que vous acceptiez cela, oui ou non, la parole reste vraie. Elle reste vraie. Moi je peux, n'est-ce pas, dire non, me rebeller. Vous dites non, 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 je peux faire ça. Quelqu'un peut se rebeller pour dire, mais c'est dur cette parole. Mais elle restera vraie. Parce qu'elle ne change pas. Dieu ne change pas. L'Éternel dit bien qu'on ne trouve chez toi personne qui exerce le métier de magicien. Personne qui se livre à la sorcellerie. Personne qui interroge les esprits. Personne qui évoque les esprits de mort. Car la Bible est claire, quiconque commet toutes ces choses est en abomination à l'Éternel. Toi, et voici l'ordre qui m'est donné et qui vous est donné. Toi, tu seras entièrement à l'Éternel. Corps, âme et esprit. Entièrement à l'Éternel. Il y a de ces chrétiens qui suivent très aveuglement. Très aveuglement. La partie ici de l'Amérique, c'est encore moins prononcé. Mais aux États-Unis, en Afrique, c'est terrible. Il y en a qui suivent aveuglement les humains, hommes et femmes, qui se disent prophètes, apôtres, bishops, qui le suivent très aveuglement. Il y en a même, ça y est une pratique en Afrique maintenant, où on vient baiser la main, le pied du prophète. Vous voyez, très aveuglement, oui. Il y a des phénomènes terribles. Bien-aimés, c'est le son des signes de temps. Nous sommes lectrices et lecteurs de la parole de Dieu. Prenez Matthieu 24, vous verrez tout ce que le Christ dit. Et quand vous verrez toutes ces choses, ce n'est pas encore la fin, mais c'est le commencement des douleurs. Pour des chrétiens et chrétiennes que nous sommes avertis parce que nous avons là quelque chose qui nous oriente, un boussole qui nous oriente. C'est le signe de temps. Vous voyez quelqu'un qui va mettre la main, il peut mettre d'abord sa main droite. Voilà, cette onction-là, c'est une onction. Je vous livre une onction spéciale. Venez vite, une onction de $500. Et les gens courent pour aller toucher la main avec chacun $500. Et puis ils changent la main. Voilà, cette fois-là, une onction plus de $1000. Alors venez vite, chacun amène $1000, il touche l'onction. Ce sont des serviteurs de ventre qui servent leur ventre, sont des prophètes de Baal. Il y en a tellement aujourd'hui. Et le Christ dit, il y aura de faux prophètes et de faux docteurs. Ils feront des miracles. Il ajoute un mot, et des prodiges, au point de séduire, s'il était possible. Heureusement, ce n'est pas possible. Au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Ils feront des miracles. Donc, le Christ dit, je vous l'ai dit d'avance, n'y allez pas. Parce que c'est le signe de temps. C'est le signe de temps. Vous n'avez qu'à prendre Matthieu 24. Allez du début à la fin. Vous allez vous rendre compte comment le Christ nous a éclairé. Tout a été dit. Et tout est vu aujourd'hui. Mais heureusement, il nous dit, quand vous verrez tout cela, toutes ces abominations, tout ce tremblement de terre, toutes ces atrocités à travers le monde, alors dites bien que ce n'est pas encore la fin, c'est le début de la fin. Et il y a des fidèles qui aveuglement suivent
ce genre de gourous ou de charlatans, n'est-ce pas, de vendeurs de miracles, on les suit partout. Alors là, le Seigneur dit, nous ne devons pas nous clocher tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. Non, nous devons appartenir à l'Éternel, notre Dieu, entièrement, corps, âme et esprit. Bien-aimés, voici, je suis là en train d'atterrir. Voici un des principes de base dans notre communion avec Dieu. C'est un des principes de base. Et nous devons appartenir à Christ à 100%. Non à 99,99. Non. C'est un principe de base. À 100%. Corps, âme, esprit. Mes frères et sœurs, avec Dieu, c'est le tout ou le rien. Et que ceci soit entendu. C'est le tout ou le rien. Pas de métissage, pas de mélange. Notre Dieu est un Dieu jaloux. Il est au-dessus de tout. Il trône au-dessus de tout. Il jure par son propre nom. Il n'a d'autorisation à demander à personne. Il est éternellement souverain. Par conséquent, il ne peut pas être mélangé avec qui que ce soit. Et le choix doit être clairement fait. Ce choix de l'éternité se fait maintenant et non après. Il n'y a pas de purgatoire. S'il vous plaît, quand vous lisez des littératures sur l'incarnation, c'est ce qu'enseignent tous ces sectes occultes. L'incarnation, il y a une vie, il y a une vie après la mort. Il y a une possibilité de s'améliorer après la mort par de multiples incarnations. Il n'y en a pas, s'il vous plaît. De la Genèse à l'Apocalypse, il n'y a rien. Il n'y a pas de doctrine de purgatoire. Ça n'existe pas. L'incarnation, ça n'existe pas. Le choix de l'éternité est fait maintenant. Et maintenant. Dès que notre âme quitte notre corps, c'est l'éternité qu'on a choisie. On va soit vers l'éternel, soit vers les grincements éternels. Et c'est ce choix doit être fait maintenant. Et non vivre se penchant tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. Non. Et c'est important. Nous devons être entièrement à Dieu. Et la Bible dit ceci, bien-aimé, le Seigneur connaît ceux et celles qui lui appartiennent. La Bible affirme, ça vous avez des références. Le Seigneur connaît ceux et celles qui lui appartiennent. Et la Bible a ajouté, alors, quiconque prononce le nom de l'Éternel, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Inclinons-nous dans la prière. Je vous invite à nous incliner dans la prière.